Bonjour à tous, alors aujourd'hui on continue notre mini-album. Donc dans la vidéo précédente on avait fait donc la couverture, voilà, tout recouvert de papier noir. Et la partie de droite, la structure de droite que nous n'avons pas encore collée dans l'attente de la déco de la couverture. Donc ça se présentait donc comme ceci avec un rabat qui sera aimanté. Une première page avec deux pochettes. Quand on ouvre, donc on a une grande pochette ici, un cadre ici et une pochette de billets, enfin un coin de billets ici. Et après ça sera emplacement photo. Donc on va le continuer et on va faire la structure de la page gauche. Donc pour cela on va commencer par faire la base de notre page. Donc on va prendre une nouvelle feuille de papier uni et on va découper un rectangle de 21, donc la largeur de notre feuille, par 17,5. Sur les 17,5 comme ceci, on va venir marquer à un pli, deux plis à 1 et 2 cm. Voilà, je vais venir marquer les plis et biaiser les angles de ma pâte de collage, donc uniquement la pâte qui fait 1 cm la première. Voilà, donc j'en ai profité aussi pour coller mon double face avant de biaiser mes bords, comme ça j'ai vraiment du double face dans les pointes. Et donc ça sera la base de ma page qui viendra se coller dans la couverture. Donc on va continuer avec la pochette transparente, on va dire, qui viendra s'installer au dos de cette page. Voilà, donc pour cette pochette, on va également reprendre une nouvelle feuille parce qu'il va nous falloir un rectangle de 9 cm sur 23 cm. Donc je vais commencer par couper mes 9 cm et après mes 23. Dans le sens des 23 cm, je vais venir marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Donc je lui fais faire un quart de tour et dans la hauteur de mes 23 cm, je vais venir marquer un pli à 1 cm uniquement sur un côté. Maintenant, avec ma règle et mon crayon, je vais venir faire des marques pour évider en fait toute cette partie là, garder uniquement le bord autour de mes plis. Je vais venir faire une marque, donc soit à 2,5 cm du bord de mon papier ou à 1,5 cm au niveau de mon pli. Voilà, donc j'obtiens ceci et maintenant je vais couper sur mes plis afin de garder uniquement le U voilà, qu'on obtient ici le long des plis. On obtient ceci. Maintenant je vais marquer les plis, installer mon double face sur mes pattes de collage et je vais biaiser les bords en enlevant les petits carrés qui sont à chaque angle. Voilà, j'ai la base de ma pochette. Maintenant, je vais venir, alors si vous le souhaitez, avant de coller l'acétate au dos, vous pouvez venir découper les angles en fait de votre papier ici. Alors ce que je vais faire, donc toujours la même astuce avec ma perforatrice que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Hop. Voilà, pour avoir un angle un petit peu fantaisie comme ça. Après, c'est pas du tout obligé. Vous pouvez faire aussi un arrondi simple. Et donc maintenant, au dos, je vais venir coller un morceau d'acétate. Voilà, désolée, j'ai un petit souci de caméra.
Je vous disais, donc j'ai préparé un rectangle d'acétate de 20 cm par 7,5 de hauteur. Et pour être sûr que le double face ne dépasse pas, surtout que j'ai arrondi mes angles, j'ai déposé mon double face sur mon papier et non sur l'acétate. Voilà, juste pour être sûr. Et maintenant, je vais coller donc l'acétate au dos de mon papier en l'alignant sur le haut de ma pochette. Et cette pochette, nous allons déjà pouvoir venir la coller donc au dos de notre page de structure. Voilà. Donc j'ai ma reliure qui est à ma gauche. Je vais l'ouvrir. Donc là, ma reliure est à ma droite et je vais venir coller ma pochette, donc en formant les angles, le long du pli de ma reliure de 1 cm. Donc j'ai mes 1 cm de pâte de collage, 1 cm de reliure, et là je vais venir coller ma pochette à la verticale le long de ce pli. Je suis bien alignée en haut et en bas et le long de mon pli ici. Voilà, donc maintenant on va pouvoir s'occuper du devant de notre page de structure. Donc pour faire les deux rabats qui s'ouvriront donc en haut et en bas sur notre page, nous allons avoir besoin de deux rectangles de 15,5 par 11,5. Pour ça, je vais utiliser des chutes que j'avais mises de côté. Donc ça c'est la chute de la pochette transparente et celle-ci c'est la chute de ma page de base. Et donc elles sont suffisamment grandes pour faire nos deux rabats. Voilà, donc j'ai mes deux rectangles donc de 15,5 par 11,5 et dans la je place les 11,5 ici et je vais venir marquer un pli à 1 cm sur un seul côté. Ces deux rabats, je vais pouvoir venir les coller sur ma page. Donc là, j'ai la reliure à droite, j'ai la pochette transparente au dos, à gauche, pardon, ma reliure à gauche. Et je vais venir coller mes rabats, donc un aligné en bas et l'autre aligné en haut. Maintenant, on va s'occuper de faire la cascade qui viendra se coller sur l'intérieur de la couverture. Donc ici, c'est pareil, on la collera au dernier moment quand on aura mis décoré notre couverture pour passer le ruban et mis notre papier décor dans le fond. Donc pour ça, on va prendre donc une feuille de papier. Et on va découper 4 rectangles de 20 cm par 13,5. Voilà, donc j'ai mes 4 rectangles et sur les 4, je vais marquer un pli donc sur les 20 cm, un pli à 9,5 et 10,5. Là, ce sont les rabats de ma cascade qui sont prêts. Ça sera pour accueillir des photos de 9 par 13. Maintenant, pour monter ma cascade, je vais me préparer donc dans mes chutes. Je pense que je vais avoir ça. Un rectangle de 13,5 par 7. Voilà, donc ça va être mon support de cascade. Donc sur ce rectangle, donc sur les 7 cm de chaque côté, je vais venir faire des petites marques au crayon, des petites marques de repère pour venir ensuite coller mes rabats de cascade. Donc tous les centimètres sur les deux côtés. Voilà,
je me suis fait vraiment des toutes petites marques au crayon. C'est juste pour me guider quand je vais les coller. Maintenant, je vais marquer les plis. Voilà, donc les 2 plis. Et je vais venir mettre du double face sur un des côtés, sur la bande uniquement des 1 cm que j'ai au centre. Voilà, donc j'ai mes 4 rabats qui sont prêts et la base de ma cascade. Maintenant, je vais venir les coller donc sur ce petit rectangle. Le premier, je vais venir l'aligner sur le haut. Voilà, donc sur les 13,5 cm, ça tombe pile poil. Je vais venir l'aligner sur le haut. Et ensuite, je vais laisser 1 cm d'espace entre chaque rabat de cascade. Donc c'est pour ça que j'ai mes repères. Voilà, le premier je l'aligne sur le bord ici et le deuxième je vais l'aligner sur mes deuxièmes points de repère. Mon dernier pliage, je vais venir l'aligner sur le bord bas de mon carton. Donc ça c'est une petite astuce voilà, que moi j'aime bien utiliser parce que souvent mes cascades n'étaient pas droites. Et que là vous voyez, tous mes papiers sont bien alignés sur les bords et l'écart entre chaque est bien régulier. Voilà. Après, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez très bien le coller directement sur votre papier déco. Mais moi, ça m'embêtait de faire des marques au crayon sur mon papier. C'est moins facile à centrer que de préparer déjà la taille qu'il nous faut. Voilà, on sait exactement où on va. Après, voilà, c'est ma méthode. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, bien évidemment. Et donc là, notre cascade est prête à être collée dans la couverture et décorée. Donc je la mets de côté et donc on va passer au système de fermeture de cette page. Donc pour faire le système de fermeture de cette page, pour une fois, il n'y aura ni aimant, ni ruban, ni ficelle, ni embellissement métallique, rien. J'ai vu ça sur une vidéo d'une américaine et j'ai trouvé l'idée super sympa, donc j'ai voulu la reproduire. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 10,5 par 20 cm. Sur les 20 cm, je vais marquer 2 plis à 1 et 2 cm. Que ce rabat permette la fermeture, il va falloir venir faire 2 légers biais en bas. Donc j'ai mes plis qui sont en haut et ici je vais venir légèrement biaiser. Donc je vais faire une marque à 1,5 de chaque bord en bas et à 2,5 de chaque côté. Maintenant donc j'ai mes petites marques au crayon, voilà, ici et ici. Et je vais venir rejoindre les points et je vais les couper directement. La première partie est prête. Maintenant, on va venir réaliser un cadre qui viendra se coller par-dessus. Donc pour faire le cadre, donc là je vais venir prendre ma dernière feuille et je vais venir découper un rectangle de 12,5 par 16,5. 12,5, voilà, donc comme ceci. Je vais venir marquer un pli à 1 cm sur les deux côtés et dans l'autre sens, un pli uniquement d'un côté à 1 cm également. Et donc comme exactement le précédent cadre, je vais venir faire une marque donc à 1,5 cm des 4 bords, voilà, sans les plis. Je vais venir évider mon rectangle, mettre du double face et couper mes petits carrés qui sont là en biaisant les bords.
cadre est prêt. Maintenant, je n'ai plus qu'à y coller au dos un morceau d'acétate, donc de 10 par 15. Voilà, mon cadre est prêt. Donc comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas mis de double face sur mon acétate en bas parce que ça sert à rien. Enfin, j'en ai déjà mis sur le papier. Donc comme d'habitude, hein, moi j'en mets sur le papier et sur l'acétate, comme ça je sais qu'il est bien collé. Mais l'important c'est surtout en haut pour quand on va mettre notre photo, que la photo ne se glisse pas entre le cadre et l'acétate et que ça risque d'abîmer tout. Donc surtout bien faire attention en haut. Après en bas on risque pas de crocher dedans, donc c'est pas très grave. Donc ce cadre, on va pouvoir venir le coller donc sur notre rabat que nous allons préparer, donc avec les plis en haut, nos petits biais en bas, et je vais venir la coller en l'alignant sur le pli en haut juste ici. Donc j'ai ma pâte de collage, ma reliure de 1 cm, et là je vais venir coller mon cadre en l'alignant sur ce pli, et normalement voilà, quand il va être en bas, il va être aligné sur les pointes de mes biais. Voilà, donc je vais quand même effacer mes petits traits de crayon au cas où, et je vais coller. Alors voilà, j'ai fait une petite erreur. Je pense que mes plis étaient pas assez marqués. Je pense que j'ai perdu quelques millimètres. Voilà, j'ai une toute petite marge ici. Donc si ça vous arrive, pas de panique. On n'est pas à 2 mm près, bien sûr. Je vais revenir au cutter, couper le long ici. Ça ne se verra pas. Voilà, ni vu ni connu, c'est réparé. Donc si jamais ça vous arrive, hein, il y a toujours moyen de réparer son erreur. Donc j'ai mon rabat de fermeture qui est prêt, mon cadre avec l'ouverture vers le haut, et maintenant je vais faire la deuxième partie qui viendra donc fermer ce rabat donc vers le bas. Donc pour faire la dernière partie de ma structure, donc je vais utiliser le petit morceau de papier qui me reste. Et je vais découper donc un premier rectangle de 10,5 par 7,5. Sur ce petit rectangle, sur la largeur des 7,5, donc placé comme ça, je vais venir faire deux plis à 1 et 2 cm sur un côté. J'en ai profité pour marquer les plis, mettre en double face et biaiser les bords. Et maintenant, donc, pour former notre petite pochette, on va avoir besoin d'un autre rectangle de 12,5 par 6,5. Sur ce rectangle, on va marquer donc 3 plis à 1 cm, un sur les deux petits bords et un sur un grand bord. Maintenant, on va pouvoir venir coller donc ce morceau sur notre premier en alignant cette fois-ci sur le bas de la pochette. Donc il y a la couverture ici, le bas sur le pli des 1 cm ici. Donc j'ai ma pâte de collage, mes 1 cm de reliure, et là je vais venir aligner ma pochette sur ce pli. Maintenant, ça va être donc notre rabat viendra parfaitement s'insérer dans cette petite pochette et ça nous permettra de fermer notre page. Voilà, donc bah, écoutez, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc on a fait toute la structure de la page de gauche.
La dernière fois, on avait vu la structure de la page de droite. Donc, la prochaine fois, on voit les petits éléments de déco qui nous manquent pour assembler tout ça dans notre couverture. Et puis, éventuellement, la décoration. Moi, en attendant, je vous dis bon scrap et puis à très bientôt. Bye bye!